J'aimerais vous partager ce matin à la fois une partie de ma vie et à la fois un message que Dieu m'a amené à travailler particulièrement ce matin pour cette matinée avec un texte que j'ai jamais lu de cette façon-là. Alors je vais vous le partager, on va essayer de le lire ensemble, on va essayer de le comprendre ensemble. Vous savez qu'en ce moment il y a les JO et moi j'étais champion du monde. Vous savez? Non? Tu savais pas? J'étais un champion du monde toute catégorie. De l'apparence. De l'apparence. Oh, c'est moins drôle du coup. Vous auriez voulu que je sois un champion du monde de bodybuilding, mais mon corps, il voulait pas. C'est pas moi. Et j'ai grandi dans une famille de 8 enfants, avec un papa et une maman qui m'ont aimé, qui m'ont fait grandir dans la foi. Mais dans une famille de 8 enfants, souvent, c'est pas évident de trouver sa place. Il y en a qui ont des grandes familles ici. Ouais. C'est pas toujours évident. Et moi, par définition, je suis l'enfant sage. Sage, c'est l'enfant gentil. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je posais pas de problème. Dans la voiture, on avait un... Comme à l'époque, on n'était pas obligé d'avoir les ceintures de la même façon. On avait un van et on était à 4 sur la rangée du fond. Et moi, j'étais au fond, à gauche, contre la fenêtre. C'est-à-dire la place où je me bloque comme ça et personne me voit et je suis bien et je suis tranquille et on me laisse tranquille. Je m'endors quand on fait des longs voyages et je suis gentil. Et je suis gentil. Et tout le monde le dit, Pierre Samuel, il est gentil, il est doux, il est agréable. Ça, le problème, c'est que cette image qui a été marquée sur ma vie a tellement marqué ma vie que j'ai continué à tout faire pour être gentil. À tout faire pour montrer que j'étais gentil. À tout faire pour que les gens ne voient pas même mes défauts et mes qualités. À tout faire pour que les choses que je fais ou que je faisais se passent bien aux yeux des autres. C'est-à-dire que quelque chose qui était positif, certainement au début, est devenu tout doucement comme un défaut qui fait que plus j'ai avancé, plus en fait j'ai mis des façades sur ma vie. J'ai porté des masques. C'est-à-dire que le seul but qui est importé pour moi, c'est que les gens considèrent que je suis bien. À tel point que quand je suis arrivé dans ma période de lycée, tous les dimanches, j'allais à l'église, je prenais la Sainte Seine, baptisé à 15 ans, engagé, jouais de la flûte traversière. J'étais le bon gars. Seulement la semaine, je ne vous raconte pas ce qui se passait au lycée. Des choses que je ne montrais pas aux gens, qu'évidemment mes parents ne savaient pas, je ne leur ai jamais dit. Parce que Pierre Samuel, il est sage. Et puis, il y a des choses où Dieu est venu me chercher, est venu me parler en disant, écoute, tu ne peux pas avoir deux cœurs en même temps. Il est venu travailler mon cœur. Et puis, plus j'ai avancé, plus ces choses que je n'avais pas réglées dans ma vie par rapport à l'apparence que je voulais que les gens voient de moi, c'est ressenti dans plein d'autres domaines. Par exemple, quand j'étais prof, tout au début, mes premières années, ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure, mais ma première année, il fallait que les élèves ils m'aiment bien. Donc, je faisais tout pour que les élèves m'aiment bien. Je me suis fait retourner ma classe littéralement, je vous le dis. Parce que si à un moment, tu ne mets pas quelques limites, tu te fais littéralement défoncer. Et ma première année était une année horrible. En plus, j'étais en REP+, en ZEP, vous savez, ces établissements où ce n'était pas évident. Jusqu'au jour où j'ai une petite fille là, qui vient me voir, qui me regarde comme ça. Elle était plus petite que moi et pourtant, il faut le faire. Elle lève les yeux comme ça et puis elle me dit « Tu ne me parles pas comme ça, je ne suis pas ton pote ?» Mais moi, on ne m'a jamais dit comment je dois réagir face à ce genre de réaction. Mais tout ça pour dire que plus j'ai avancé dans ma vie, plus j'ai mis des masques dans mon adolescence, puis après dans ma jeunesse. Et Dieu est venu chercher mon cœur sur le fait que Dieu ne cherche pas une façade, mais il cherche un vrai cœur. Il cherche quelque chose d'authentique. Et on peut être chrétien depuis des années, prier à haute voix, lire la Bible, et pourtant porter un masque. Et le message que je vais vous transmettre est peut-être pas forcément facile ce matin, mais je crois que c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour nous. Et quand je dis pour nous, je me mets dedans. Parce qu'on est ensemble dans cette réalité. Le titre de mon message est celui-ci, apparence ou authenticité. Apparence ou authenticité. Je crois qu'il y a un vrai défi d'être cohérent entre ce que je dis et ce que je suis réellement, entre ce que les gens voient et ce que je suis réellement. Et souvenez-vous, quand on voit l'histoire de Jésus, quand il y a quelque chose qui reproche particulièrement aux pharisiens, c'est exactement ça. Jésus, il est doux et humble de cœur avec beaucoup, mais avec les pharisiens, wow, il leur met des mines dans la tête. Regardez ce qu'il dit, regardez. C'est le texte suivant, tu peux l'afficher. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat,
alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins de produits de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Et j'ai pris, dans Matthieu 25, le passage le moins méchant. Vraiment. Parce que ce que Jésus va reprocher aux pharisiens de l'époque, c'est-à-dire les pharisiens, c'est les spécialistes de la loi, c'est de dire, ok, vous avez tout compris, mais en réalité, tout ce que vous avez compris là n'a aucun impact sur votre vie du quotidien. Et en fait, vous mettez du fardeau sur les gens et vous leur imposez des choses. Et en fait, vous avez un beau masque de religion, mais en réalité, vous n'êtes rien, vous êtes vide. Vide à l'intérieur. Et je crois que Dieu nous amène à vivre une vie où ce n'est pas l'apparence qui nous conduit, mais c'est bien l'authenticité. Amen. Vous savez, je crois que l'apparence, elle nous enferme dans une prison dont il est difficile de sortir. Et j'y étais pendant des années, et Dieu m'en a libéré, gloire à Dieu. Mais j'étais pendant des années prisonnier de cette prison de l'apparence. Pourquoi ? Parce que j'étais enfermé, et le regard des autres était plus important que le regard de Dieu. À tel point que même parfois, je remettais en question des convictions fortes que Dieu m'avait dit, pour que les autres approuvent ce que je voulais. Parce que l'apparence, qu'on le veuille ou non, nous enferme. Par contre, j'en suis intimement persuadé, l'authenticité libère les cœurs. Quand tu es vrai, ça libère les cœurs. À la fois vis-à-vis de toi, à la fois vis-à-vis des autres, et à la fois vis-à-vis de Dieu. Les trois axes, quand tu es authentique, quand tu es vrai. Pourquoi ? Parce que devant Dieu, tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas porter un masque, parce que Dieu connaît l'état de ton cœur. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble à cette question, la différence entre apparence et réalité, apparence et authenticité. Et que chacun d'entre nous, on puisse dire, quand on va sortir de ce lieu, Seigneur, donne-moi d'être un chrétien authentique. Amen. Et c'est ce qu'on aspire tous, je le sais. Et je sais qu'on y est, et parfois, il y a des luttes comme ça. Mais je crois que Dieu est capable de nous en sortir de l'apparence, pour qu'on vive vraiment l'authenticité. Amen. Alors, on va étudier un texte, et on va essayer de comprendre pourquoi j'ai pris ce texte-là. Vous êtes prêts ? C'est parti. Le lendemain, on est dans Marc chapitre 11, verset 12, et c'est Jésus qui va rencontrer un certain arbre, un figuier. Vous allez me dire, mais d'où il va sortir un lien entre ce figuier et l'apparence ? On va le voir ensemble. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles, et alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut rapproché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce texte, je veux vous le dire, je ne l'ai jamais compris. Pourquoi ? Regardez ce qu'il dit après. Alors Jésus prit la parole et lui dit « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Je ne comprends pas, enfin maintenant un peu mieux maintenant, mais on va en discuter ensemble, mais je ne comprends pas pourquoi Jésus il maudit le figuier. C'est pas la saison. C'est normal qu'il n'y ait pas de figues. Pourquoi ? C'est quoi l'histoire ? Mais je me dis que s'il y a ça dans la Bible, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et on va essayer de le comprendre ensemble. La Bible nous dit, on passe quelques versets, et on va au verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Et il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Et la suite nous dit, on l'a déjà lu aussi, Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. En quoi ce texte peut-il faire référence à l'apparence ? Alors, on va prendre ma première partie, la leçon du figuier, l'apparence. Pourquoi ? On va essayer de le comprendre ensemble, ce texte. Jésus a faim, et il a une attente légitime. Quand on a faim, on va chercher à manger. Et alors qu'il s'approche de cet arbre, qu'il le voit au loin, il voit un figuier avec des feuilles. Vous êtes d'accord ? C'est ce qui est écrit dans le texte. Il s'approche de celui-ci, mais il y a des feuilles, mais il n'y a pas de figues. C'est normal parce que ce n'est pas la saison. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des miracles que Jésus fait sont des miracles constructeurs, qui reconstruisent. Quelqu'un est malade, il est guéri. Quelqu'un est aveugle, il voit. Vous êtes d'accord avec ça ? Sauf que là, on a l'impression qu'il y a un miracle destructeur. Vous êtes d'accord ? Donc il y a quelque chose à tirer de cette leçon, il y a quelque chose à dire.
Et c'est le seul miracle de ce genre. Il y a donc une leçon qu'on va découvrir. Regardez en cherchant et en grattant, ce qu'on peut découvrir de ce texte. La réalité, c'est que le figuier, il a bien des feuilles. Si tu as des feuilles, ça indique généralement, dans le cadre du figuier, la présence de figues. Car les figues, elles poussent habituellement en même temps que les feuilles, voire même avant elles. Cependant, cet arbre, il a des feuilles, mais pas de fruits. Il a l'apparence de porter du fruit, mais il ne porte pas de fruit. Quand Jésus il s'approche de cet arbre, il se dit, normal, il y a des feuilles, je vais avoir des figues. Quand Jésus il s'approche de l'arbre du figuier, il dit, c'est normal d'obtenir des fruits de cet arbre. Et pourtant, il y a des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Il a donc l'apparence, ça ressemble à quelque chose qui devrait porter du fruit, et pourtant ça ne porte pas de fruit. Et c'est là que j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, les amis. L'arbre donne une fausse impression de fécondité. Il donne l'impression qu'il est riche en fruits. Et je crois parfois, les amis, qu'on est un peu comme ce figuier. On donne une impression qu'on est bien, qu'on fait les choses bien, qu'on a des feuilles qui protègent des fruits, mais derrière, il n'y a rien, c'est vide. Et je me mets dedans, c'est ce que j'ai vécu pendant des années. Porter un masque. Et pourtant, les autres autour de toi pensent que tu es bien. Et c'est ce que tu ressors. En plus, ce n'est pas la saison des figues. Mais le problème, ce n'est pas que les figues étaient hors saison. Parce que parfois, ça peut arriver d'avoir des figues hors saison. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'arbre montrait des signes de fécondité sans en offrir le fruit. Il y a la présence de figues. On exprime symboliquement la présence de figues, mais en réalité, il n'y en a pas. Et regardez ce que dit ce commentaire. L'arbre a été maudit pour sa prétention de feuilles, non pour son absence de fruits. Comme Israël à l'époque de Jésus. Il avait la forme extérieure, mais pas les fruits. Et dans cette image, Jésus a averti Israël et nous du mécontentement de Dieu lorsque nous avons l'apparence du fruit, mais pas le fruit eux-mêmes. Dieu n'est pas satisfait lorsque son peuple est tout en feuilles et sans fruits. Je peux vous dire que je n'avais jamais lu ce texte comme ça. Ça m'a surpris. Et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose à tirer de cette leçon. Ce passage va nous montrer le danger de l'apparence trompeuse, l'importance d'une authenticité réelle. C'est un avertissement sur le fait d'avoir l'air fructueux, mais en fait, à l'intérieur, il n'y a pas de substance. Je crois que Dieu va nous amener à comprendre que ce n'est pas à ça que Jésus nous a appelés, parce que Jésus veut qu'on porte du fruit, et du fruit qui demeure. Jésus ne veut pas simplement que tu aies des feuilles dans ta vie, mais que tu aies des fruits. Jésus ne veut pas simplement que tu ressembles à un chrétien, mais que tu sois un chrétien. Jésus ne veut pas simplement que tu ressembles à quelqu'un qui a la foi, mais que tu aies la foi. Pourquoi ? Parce que la conséquence de l'apparence, qu'on le veuille ou non, même si pour toi tu te dis je me cache et je me protège derrière ça, la conséquence de l'apparence, c'est qu'au bout d'un moment, tu sèches. Et la seule chose que tu apportes, c'est de la sécheresse. Laissez-moi vous donner un exemple. Je vais me mettre vraiment à nu devant vous là, dans le partage que je vais partager, parce que c'est des choses que j'ai vécues. Il y a une saison dans ma vie où j'étais hyper actif pour l'église. Je faisais plein de trucs pour l'église. Jeunesse, ado, enfance, musique, louange, prédication. Plein de trucs, même la prédication. Et je travaillais pour mes prédications, je travaillais pour ça. Et en fait, j'avais plein de feuilles à mon actif. Plein. J'avais plein de feuilles à mon actif qui étaient des belles feuilles. Mais plus j'avançais, plus je me sentais comme sec. Plus j'avançais dans ma vie avec Dieu, plus je me dis, purée, il me manque quelque chose. Je préparais mes messages non pas pour recevoir quelque chose de Dieu, mais juste pour les autres, jamais pour moi. J'allais jamais chercher la présence de Dieu pour moi, j'allais chercher la présence pour donner quelque chose. En réalité, Dieu était mon moyen que les autres reçoivent quelque chose, jamais le moyen que je vive quelque chose dans la présence de Dieu. Vous voyez ? Et j'avais l'apparence de servir. Et je montrais que je servais. Et pourtant, au fond de mon cœur, il y avait comme cette sécheresse, ce vide en disant, Seigneur, il me manque quelque chose. Je prêche des choses, mais je ne le vis pas. Il me manque une dimension avec Dieu. Et quand je vous partage ça, personne ne l'aurait vu. J'étais en face de mon Dieu. Et je disais, Seigneur, il me manque quelque chose. Et à combien de fois Dieu m'a dit, arrête maintenant. Arrête. Pose-toi. Et arrête d'avoir des feuilles. Va maintenant chercher le fruit.
Et le fruit, il pousse comment? Le fruit, il pousse dans... Et je ne suis pas un spécialiste botanique, hein, mais il me semble que si je ne me trompe pas, c'est la sève qui vient des racines, qui fait grandir l'arbre. Et cette sève qui donne la vie au fruit. On est OK pour les botanistes au milieu de nous? À peu près ce que j'ai compris de l'arbre en tout cas. Puis la lumière de la photosynthèse qui fait des trucs comme ça, enfin un truc comme ça. Toujours est-il que le fruit vient du fait qu'à un moment il faut prendre à la racine ce qu'on a besoin. Les feuilles, elles servent à protéger le fruit. Mais ce qui importe, c'est que le fruit donne ce qu'il doit donner. Et Dieu est venu me chercher à plusieurs reprises. Dieu est venu chercher mon cœur. Et vous savez, il y a quelque chose d'assez interpellant dans cette histoire-là. C'est que cet arbre, ce figuier, ça fait des années qu'il est là certainement. Mais tant qu'il ne rencontre pas Jésus, il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que pendant des années, il peut donner une apparence, mais tant qu'il n'y a pas de rencontre avec Jésus, il n'y a pas de problème. On peut tous donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a des gens, ils étudient la théologie, ils passent des années à lire des bouquins sur Dieu. Mais tant qu'ils ne rencontrent pas Jésus, il n'y a pas de problème. Mais quand tu rencontres Jésus, Jésus vient appuyer là où il y a besoin d'appuyer. Jésus vient montrer ce qui pose problème. Tant que tu n'es pas confronté à la personne de Jésus, il n'y a pas de danger. Mais Jésus, lui, vient face à nous et vient te dire, mais peu importe ton bagage, peu importe ton histoire, peu importe tout ce que tu as vécu dans ta vie, même toutes les compétences que tu as, quand tu es confronté à Jésus, quand tu fais face à Jésus, en réalité, Jésus, il te dit, mais viens pas avec tout ce que tu as, viens juste avec ton cœur, viens pas avec toutes tes feuilles, viens avec les fruits. Vous comprenez ce que je veux dire? Le meilleur exemple qu'on a dans la Bible, c'est un certain Paul, qui au début ne s'appelle pas Paul, mais il s'appelle Saul, qu'on appelle aussi Saul de Tarse. Saul, c'est qui? C'est un gars qui est persuadé qu'en persécutant les chrétiens de l'époque, cette nouvelle secte, comme il l'appelle, il va être approuvé de Dieu. Donc il fait tout, il demande des lettres, il fait tout ce qu'il faut pour aller persécuter les chrétiens. Il était horrible, mais était persuadé qu'il faisait les choses bien. Il avait plein de feuilles à son actif. Mais à un moment, sur un chemin qu'on appelle le chemin de Damas, le fameux Saul va rencontrer un certain Jésus. Et Jésus va lui dire, qui est... Paul va lui poser la question, qui es-tu? Et Jésus va lui répondre, je suis Jésus, celui que tu persécutes. En fait, derrière ces actions, il persécutait Jésus lui-même. Regardez ce qu'il dit dans ce texte-là, et c'est quelques années après, quand il écrit les lettres, Paul va écrire beaucoup de lettres, et il va dire, tu peux mettre la slide suivante, pourtant moi-même, en parlant de son histoire, en parlant de son bagage, en parlant de ses feuilles, en parlant de tout ce qu'il a, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. Pourquoi? J'ai été circoncis le 8e jour, preuve qu'il est juif parmi les juifs. Je suis issu du peuple d'Israël, preuve qu'il a encore un stade au-dessus. De la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien, c'est-à-dire ceux qui appliquaient la loi avec une rigueur absolue. Au point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Donc ça veut dire qu'il était zélé. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, ces feuilles, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je considère même tout ce que j'ai mis là, tout ce que je dis avant, comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mon apparence, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, qui est fondée sur la foi. Paul a réussi, malgré les beaucoup de feuilles qu'il avait, à être celui qui, par la grâce, quand il rencontre Jésus, porte du fruit, et du fruit qui demeure. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des prédications parlent de ce que Paul a fait pour nous. Et les lettres qu'on lit sont des lettres extraordinaires, Philippiens, Colossiens, Corinthiens, toutes ces lettres-là, parce que Paul, à un moment, a rencontré Jésus. Paul a décidé de ne pas avoir simplement des feuilles, mais il avait décidé d'avoir des fruits. Amen. Et c'est la rencontre avec Jésus qui a fait la différence. Et je crois que nous sommes appelés, les amis, à porter du fruit, et du fruit qui demeure. Si Paul a réussi, pourquoi pas nous? Si Paul a réussi, pourquoi ça serait impossible pour moi? Mais avant juste d'aller plus loin sur ma deuxième partie, s'il te plaît, ne dis pas ce message, il est pour mon voisin. D'accord? Il n'est pas pour ton voisin? Il n'est pas pour... je connais bien quelqu'un, ça lui correspondrait bien ce message. Hein. S'il l'entendait, ça lui ferait du bien. Hein. Non, il n'est pas... Non. Là, c'est entre toi et Dieu.
Amen. C'est entre moi et Dieu. J'aimerais qu'on continue avec ma deuxième partie. Jésus, on a vu le figuier comme ce modèle de l'apparence. Voyons un instant Jésus comme ce modèle d'authenticité. Vous savez, je vous ai dit la semaine dernière, quand on travaille un texte, c'est important de prendre le contexte. Vous vous souvenez de tout ça ? Souvenez-vous de cette phrase-là. Un texte en dehors de son contexte est un prétexte. Et du coup, j'ai été voir ce qu'il y avait avant l'histoire du figuier, juste avant et juste après. Comme ça, je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi ce texte-là, il arrive au milieu de là, comme ça. Et si on prend Marc 11, juste au-dessus, le texte qu'on a lu, il est en Marc 12, mais si on prend Marc 11, 12, mais si on prend Marc 11, 1 à 11, il y a l'histoire d'une certaine entrée dans Jérusalem de Jésus. Vous avez déjà entendu parler de ça ? On l'appelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ok ? On appelle cette entrée l'entrée triomphale, majestueuse. Et c'est intéressant de voir qu'avant que Jésus nous parle du figuier, où il y a une histoire d'apparence et de fruits, de feuilles, etc., Jésus lui-même est mis en position où il va être honoré, mis devant, mis en avant. Et je trouvais ça assez intéressant. Pourquoi ? Parce que quand on parle de l'entrée triomphale de Jésus, c'était pas vraiment comme ça l'entrée triomphale à l'époque. Si tu avais dit à Jésus, si tu avais présenté l'entrée triomphale de Jésus à un Romain de l'époque, ça serait différent. Vous savez comment les Romains ils rentraient triomphalement dans une ville ? Vous avez déjà entendu parler de ça ? Pour ceux qui regardent Astérix et Obélix, dans les BD, on le voit, à un moment, il y a César avec tous ceux qui sont derrière qui rentrent. En réalité, quand un général romain rentrait dans une ville, il avait tué au moins 5000 soldats. Lorsqu'il revenait de Rome, lorsqu'il revenait à Rome, il y avait une parade qui était élaborée pour lui. D'abord venaient les trésors capturés à l'ennemi. On mettait tout ce qu'il avait gagné. Puis dans un deuxième temps, on mettait les prisonniers qui marchaient. Ensuite, il y avait l'armée qui défilait. Enfin, le général arrivait dans un char tiré par des chevaux. Les prêtres brûlaient de l'encens en son honneur. La foule criait son nom et le louait. Et la procession se terminait à l'arène où certains prisonniers étaient jetés aux animaux sauvages pour le divertissement de la foule. C'est comme ça qu'on honorait quelqu'un. Sauf que là, on a quoi ? On a un paysan, parce que Jésus avait rien pour attirer le regard, quelqu'un de très simple, monté non pas sur un grand cheval, mais sur un âne ou un ânon, et qui rentre non pas avec des prisonniers ou des choses comme ça, avec des butins, mais qui rentre avec toute l'humilité et la simplicité qu'il est. Et vous savez, la force de quelqu'un qui porte des fruits et qui est authentique, c'est quelqu'un qui est capable d'être aussi bien, avoir la même position quand il est dans une position d'honneur que d'horreur. C'est quelqu'un qui a la même position quand il est dans une position d'honneur que d'horreur. Ce même Jésus que vous voyez qui rentre dans Jérusalem, ce sera le même Jésus qui, quelques jours après, se fait maltraiter par cette même foule qui dit « crucifie-le ». Et pourtant, Jésus reste le même. Jésus reste ce même modèle d'humilité. Jésus reste celui qui, peu importe la position, reste le même. Celui qui rentre dans Jérusalem avec humilité et pourtant qui va se faire humilier. Vous savez, c'est quoi la clé pour vivre authentique ? Une des clés, c'est d'être le même à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est d'être le même à la maison qu'à l'église. C'est d'être le même, c'est de ne pas avoir un double visage. Parce que c'est là que Jésus nous attend. Et on a besoin de travailler. Regardez ce que nous dit Philippiens 2, 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix, sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Jésus était le même en extérieur et en intérieur. Jésus était le même, peu importe la situation. Jésus était le même, peu importe ce qu'il était en train de passer. L'apparence, c'est quand l'image rendue est plus importante que la réalité. L'autre ne détermine pas l'attitude de Jésus. Et c'est ce que Jésus veut nous amener à dire. Vous savez, je crois et j'en suis intimement persuadé que ce qui a marqué le ministère de Jésus, c'est son amour et son humilité, pas sa puissance et son autorité. Ce qui a marqué le ministère de Jésus, c'est l'amour et l'humilité de Jésus, pas sa puissance et son autorité. Jésus aurait pu
avec sa puissance et son autorité, tous dire, ici, là, il peut tous nous laminer. Parce qu'on n'est pas digne, en fait. Mais Jésus marque son ministère par l'amour et l'humilité. Et il utilise son autorité et sa puissance. Et il l'utilise de la bonne façon pour mettre en avant l'amour et l'humilité. La caractéristique de Christ, c'est ça qu'on doit vivre, les amis. C'est ce que Paul va rencontrer quand il rencontre Jésus. C'est ce que tu peux rencontrer quand tu es face à Jésus. Il y a deux choses qui m'importent quand on veut vivre une relation authentique avec Dieu. La première, c'est de manifester le caractère de Christ dans tout ce que je suis, intérieur comme extérieur. Tu peux mettre la slide suivante. Merci, parce que ça a bugué, mais c'est l'amour et l'humilité qui guident Jésus et non sa puissance et son autorité. Et puis, et du coup, il est le même à l'intérieur et à l'extérieur. Mais je voudrais aller plus loin. Le passage qui est juste avant le figuier, c'est l'entrée triomphale. Ok ? Et puis, il y a un passage qui est entre le début du figuier et la fin de l'histoire du figuier. C'est l'histoire des vendeurs du temple. Ouais, vous avez déjà entendu ce texte-là ? Regardez, je vais vous le relire. Tu peux le mettre, la slide suivante. Nous, on était à Marc 12, on a lu 12, 13 et 14, et puis là, on est au verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs, des pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs, les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Ici, Jésus va faire une action qui n'est pas appréciée de tous, qui en plus, dans la décision qu'il va prendre, va clairement choquer l'opinion publique. Regardez ce qu'on dit à la fin. Il voulait le faire périr. Mais oui, il est en train de nous tuer tous ceux qui nous rapportent de l'argent. Il voulait le faire mourir. C'est-à-dire qu'à un moment, Jésus va prendre une action radicale. C'est-à-dire qu'il va se positionner radicalement, il va faire un choix radical en disant la maison, ça ne sera pas une maison de voleurs, mais ça sera une maison de prière parce que c'est comme ça que ça a été établi. Et je crois, les amis, que pour sortir de l'apparence et réellement devenir quelqu'un d'authentique, il y a des choix radicaux à faire parce que Dieu ne le fera pas pour toi. Même si Dieu t'aime, Dieu te tend la corde, Dieu est là à tes côtés, Dieu ne fera jamais le choix à ta place. Et Jésus a dû faire un choix radical. Et souvent, on en a parlé, j'en ai parlé 2-3 fois. Pourquoi Jésus va chasser les vendeurs du temple ? Chaque homme juif, à l'époque, devait payer une taxe annuelle, un montant équivalent à 2 jours de salaire. Elle devait être payée en monnaie du temple. Et eux, les changeurs, ils étaient là pour quoi ? Ils étaient là pour dire, t'amènes ta monnaie avec ta monnaie à toi, moi je la change dans la monnaie du temple, comme ça tu peux rentrer. Le seul problème, c'est qu'ils mettaient des taux exorbitants. En fait, ils étaient en train de... Mais le pire de tout ça, c'est que, et je vous le disais la fois dernière, la seule zone où ceux qui ne sont pas des juifs peuvent adorer, c'était la zone de changeurs d'argent. Ça veut dire qu'à chaque fois que les gens voulaient adorer, ils ne pouvaient pas parce que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était il fallait absolument que tu donnes de l'argent. Et ce que Jésus a horreur, c'est quand on prive les gens de la présence de Dieu. Et Jésus va prendre là, à ce moment-là, une décision radicale. Et je crois, les amis, que notre défi à nous, face au défi de l'apparence, face à la réalité, notre défi, c'est de dire, d'un côté, je veux refléter le caractère de Christ, mais de l'autre côté, refléter le caractère de Christ passe par un choix radical, de prendre des décisions, d'être ferme dans mes positions, de dire que je refuse que l'apparence soit mon masque du quotidien, de venir au pied de Dieu et dire, Seigneur, j'ai trop fonctionné avec une apparence, aujourd'hui, je vais être vrai devant toi. Ça va ? On continue ? Être aussi vrai en public qu'en privé, l'amour et l'humilité, mais aussi prendre des décisions claires quant à l'apparence que tu montres autour de toi. Je reviens à mon témoignage pour vous dire que ça a été dur de m'en sortir. Et j'ai dû être confronté à d'autres personnes, j'ai été confronté à Dieu, mais aussi à ceux autour de moi, pour que je sois vrai. Et puis j'ai eu besoin à un moment que Dieu vienne pointer là où il y avait des choses qui n'allaient pas, et être authentique devant Dieu. Et arrêter de cacher ce que j'avais à cacher, et être vrai, et dévoiler, et mettre en lumière des choses, et dire à Dieu, oui Seigneur, voilà là où je fais un échec, voilà là où je fail, voilà là où j'ai fait une erreur. Mes chers amis, c'est possible. Amen. C'est possible. On n'est pas obligé de rester dans l'apparence. Si Jésus nous a montré un modèle, c'est pour qu'on puisse l'appliquer ensemble. Amen. Alors j'aimerais terminer par ma 3e et dernière partie. L'authenticité en pratique.
On va prendre la suite du texte. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier qui était desséché, et se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Le jour d'avant, ils en ont entendu parler. Le jour d'après, ils l'ont vu. Il y a une différence entre le moment où tu entends parler et le moment où tu vois. Il y a une différence entre ce que tu entends prend vraiment un impact quand tu le vois. Et ce que Jésus va dire, c'est « Maître, regarde ». C'est comme si à un moment, Pierre va remettre Christ au centre en disant « Hé, regarde, ce que tu as dit, tu l'as accompli ». Pierre va reconnaître la toute-puissance de Jésus sur les éléments de la nature. Pierre va reconnaître que l'autorité de Jésus n'est limitée en rien, donc son autorité à lui en tant qu'homme est limitée. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à ce moment-là, il y a comme un basculement, et c'est que Jésus passe au-dessus de ma propre personne. L'autorité de Jésus passe au-dessus de sa propre personne. Vous me suivez ? Et je comprends à ce moment-là que quand les disciples l'entendent et maintenant ils le voient, ils comprennent que, en fait, tu peux pas venir avec un masque à ce moment-là, parce que Jésus, il est capable de faire mourir un figuier comme ça. Il n'est pas limité. La puissance de Dieu est bien au-dessus de la nôtre, même aussi bien qu'on soit. Et en fait, on remet Jésus à sa juste place et on se remet à notre propre place. Et c'est ça une des clés qui va nous permettre de vivre l'authenticité. Et puis la suite du texte nous dit, vas-y, tu peux appuyer. Jésus leur dit alors, ayez foi en votre piété personnelle. C'est pas ce qu'il y a écrit quand même. Il n'y a pas écrit ça, non ? Ayez foi en votre foi. Non plus. Ayez foi en votre pasteur. Oh non, vaut mieux pas les amis. Ayez foi en Dieu. Et foi en Dieu, ni en toi, ni en tes capacités, ni encore à ta piété, ni à tous tes efforts, ni à tout ce que tu peux faire, ni à toute la Bible que tu as lue, ni à tous les plans de lecture que tu as finis, ni à tout, ni à rien, ni foi en personne d'autre qu'en Dieu. Amen. Parce qu'on peut vite placer notre foi. Combien de fois, purée, je suis venu devant Dieu en disant, Seigneur, je ne vais pas oser me présenter, tu as vu la semaine que j'ai vécue. Bah oui, ça veut dire que tu places ta foi en fonction de toi et pas en fonction de Dieu. Vous comprenez ? Et quand tu as foi en réalité en Dieu, tu comprends que la grâce suffisante de Dieu est suffisante. Paul pouvait dire « ma grâce te suffit ». Pourquoi ? Parce qu'alors que Paul est là face à cette écharpe dans la chair, avec ce truc qu'on ne sait pas trop, certains disent que c'est un problème au niveau des yeux, d'autres ne savent pas exactement parce qu'il ne le définit pas quand il le dit. Et Paul dit « mais j'ai demandé à Dieu qu'on me retire cette écharpe. 3 fois j'ai supplié. Et Dieu lui a répondu « ma grâce te suffit. » Et ce que je comprends à ce moment-là, c'est que l'apparence disparaît quand tu comprends que la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Quand tu comprends que si tu loues Dieu, c'est par grâce, que si tu sers à la Sainte Seine, c'est par grâce, que si tu sers à la technique, c'est par grâce, que si je prêche, c'est par grâce, que si tu aimes, c'est par grâce. C'est pas toi, c'est lui. C'est pour ça, et je le dis avec beaucoup, on en a beaucoup discuté, avec tous les dons que Dieu nous a donnés, que Dieu soit béni pour les dons. C'est une grâce. C'est pour ça que les gens qui sont des stars internationales, c'est une bonne chose, c'est votre vie. Mais tout n'est que grâce. Si un jour Dieu, d'une façon ou d'une autre, te retire le fonctionnement de tes mains, est-ce que ça veut dire que pour autant, tu ne vaux plus rien ? Chers amis, on a ce danger, même avec l'apparence, d'être attaché plus à notre service qu'à nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu fait de nous ? Parce qu'en réalité, on est défini par ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du témoignage de Nick Vujicic ? J'ai essayé pour la prononciation, c'était un peu chaud. Nick Vujicic, c'est un gars, il est né sans bras et sans jambes. Vous l'avez déjà vu ? Et alors qu'il est jeune enfant, il décide, sans comprendre pourquoi Dieu fait ça, il décide de vouloir se suicider. Et il se jette dans la piscine. Et il ne peut pas nager. Et Dieu vient se révéler à lui dans la piscine. Par la grâce de Dieu, il s'en sort. Et il comprend que la situation dans laquelle il est va servir à des centaines de milliers de personnes pour comprendre la grâce de Jésus. Et ce gars sans bras ni jambes, à qui tu pourrais dire, mais ta vie, elle est foutue en fait. Tu sers à rien. Est devenu un gars qui a été capable de prêcher aussi bien à des prisonniers qu'à des jeunes, qu'à des ados, qu'à des vieux, qu'à des moins vieux. Peu importe l'âge en réalité.
peu importe la situation. Et il a montré que malgré sa situation, Dieu est capable de l'utiliser. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont plié le genou devant Dieu, comprenant que la grâce de Dieu est toute suffisante. Et que tu n'es pas défini par ce que tu fais, tu n'es pas défini par ce que les autres disent de toi, tu n'es pas défini même par ce que les autres ont dit de toi, tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Et c'est ça, l'apparence t'amènera toujours à te définir à travers le regard de l'autre. L'authenticité t'amènera toujours à te définir à travers le regard de Dieu. Amen. Chers amis, si un jour notre service il nous est retiré, ce n'est pas ça qui détermine ton identité. Ce n'est pas cette apparence-là. Mais béni soit Dieu pour le service qui est là et que Dieu nous donne. Et l'équipe qu'on forme tous ensemble. Merci pour toute l'équipe de louanges, qui s'occupe des enfants, de ceux qui sont à la technique, de ceux qui font le ménage, de tous ceux qui sont là pour bénir. C'est une bénédiction pour l'Église. Mais jamais dans notre Église, les amis, notre service ne doit définir notre identité. Je ferme la parenthèse que je n'avais pas prévu d'ouvrir, mais je la ferme quand même. On continue ? Ayez foi en Dieu et en personne d'autre. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur. Il y a comme cette différence entre retire-toi de la mer, c'est bon, je suis authentique, j'y vais, et puis le doute qui prend place. Mais crois que ce qu'il dit, il arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous sera accordé. Authentique même dans ta prière avec Dieu. Crois que Dieu est capable d'agir, parce que Dieu est capable de le faire. Parce que ça n'est pas à propos de toi, c'est à propos de lui. Amen. Parfois, la montagne de l'apparence doit se déplacer au profit de la vallée de l'authenticité. Dernier point qui fait partie de ce texte, qui est tout aussi important. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Je crois que l'authenticité en pratique, elle se traduit par le fait d'être vrais les uns avec les autres et d'apprendre à se pardonner les uns les autres, à demander pardon quand il faut demander pardon. Tu ne peux pas être vrai si au fond de ton cœur, tu as du ressentiment. Ou si toi-même, tu n'as pas mis la vie, tu n'as pas pris des décisions claires au regard du pardon. Je le dis avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité aussi. Parfois, on est bloqué parce que le pardon nous empêche d'avancer. Parfois, on joue l'apparence parce qu'on n'a pas envie d'aller sur le terrain du pardon. C'est dur, ça fait mal, ça vient de chercher. Mais quand tu pardonnes, tu es libéré. Je sais, les amis, vraiment, si vous saviez à quel point on a été confronté avec Lise dans bien des situations. Mais je sais que le pardon libère, de la même façon que l'authenticité libère. Je vais demander à l'équipe de louange si vous voulez bien revenir. J'arrive à la fin de mon message. L'authenticité t'amènera à faire complètement confiance en Dieu, expérimenter des réponses à ta prière et vivre en paix avec les autres. J'aimerais juste conclure. Et après, on va prendre un chant ensemble que j'ai demandé à l'équipe de préparer. Je conclue avec cette réflexion. L'image du figuier nous montre que l'apparence, une fois confrontée à Jésus, n'amène que la sécheresse. On est d'accord ? L'authenticité, c'est une question d'humilité et d'amour. Ce que Jésus était capable de faire en venant sur un ânon, comme en donnant sa vie sur la croix. Et elle se traduit en actes concrets. Il a pris une décision face au vendeur du temple. Et enfin, l'authenticité apporte la liberté. L'authenticité apporte des relations apaisées. L'authenticité apporte des réponses à tes prières. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3,17, je vous ai mis le texte, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Regardez ce que dit ce texte, c'est intéressant. Nous tous qui sans masque sur le visage, sans apparence sur le visage, sans voile sur le visage, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. C'est-à-dire on reflète de plus en plus Christ par l'Esprit du Seigneur. J'aimerais qu'on prenne un temps, on va fermer les yeux ensemble. Si tu peux commencer à jouer. Et alors qu'on est devant Dieu, je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble à ce qu'on vient de partager, cette image du figuier. Dieu n'est pas un Dieu qui est là pour t'accuser ou pour te condamner, mais pour te donner une opportunité de changer. La grâce de Jésus est encore suffisante aujourd'hui pour que tu sortes de l'apparence pour entrer dans la réalité. Les gens autour de toi n'ont pas besoin de voir une belle image de toi, ils ont besoin de toi.
Dieu n'a pas besoin d'une belle image de toi, il a besoin de toi. Tes enfants n'ont pas besoin d'une mère parfaite, ils ont besoin de toi. Souvent, c'est ce qu'on dit dans les accompagnements que Lise, elle fait. Ta famille n'a pas besoin de quelqu'un idéal, elle a besoin de toi. Mais elle a besoin de toi, poussée et accompagnée par Jésus au quotidien. Parfois, on a fait des erreurs en montrant des façades. Et Jésus, ce matin, vient nous dire, reviens juste au cœur de la louange. Laisse tomber les faux semblants, laisse tomber les apparences. Devant Jésus, il n'y a aucun intérêt. Et peut-être que ce n'est pas ton cas ce matin. Tu es vrai devant Dieu et merci Seigneur. Tu ne dois pas te sentir accusé. Peut-être que ça concerne une personne, peu importe en fait. Ce qui est sûr, c'est ce que Jésus cherche, c'est un cœur authentique. Toi, moi, ensemble, l'Église. Des frères et sœurs qui ne sont pas parfaits, mais que Jésus rend parfaits. Qui ne sont pas sans défaut et sans tâche, mais que Jésus aime malgré tout. Et le chant qu'on va prendre ensemble, je veux juste vous expliquer le contexte. Il se dit, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Ce chant a été composé par Matt Redman. Matt Redman, c'était un chanteur très connu aux États-Unis, qui faisait des concerts de louange, plein de concerts de louange. C'est un gars qui a composé des chansons qui sont merveilleuses. Et alors qu'il s'est retrouvé avec son équipe de musiciens un jour avant un concert, Dieu vient lui parler et lui dit, et si on te retirait tes instruments, est-ce que tu serais capable de louer? Et si on te retirait ton instrument, est-ce que tu serais capable de louer? Et alors qu'il partage ça avec son équipe, comprends bien, Dieu n'est pas en train de mépriser les instruments, c'est pas ça. Hein. Il dit, si on te retirait ce qui te permet de louer, est-ce que tu serais capable de louer malgré tout? Et dans son cœur vient ce chant. Tu peux mettre les paroles, peut-être qu'on puisse les lire ensemble avant de les chanter. Et dans son cœur, il y a ce chant qui arrive et qui dit, mais le chant terminé, le rideau retombe. Quand tout s'arrête, quand le concert est fini, je viens juste simplement porter mon offrande. Car le seul désir qu'il a dans son cœur à ce moment-là, c'est de réjouir le cœur de Dieu, pas d'être honoré des gens. Et il va apporter plus qu'un beau chant. Parce que chanter, ça ne suffit pas pour répondre à l'appel de Dieu. Ça, c'est ce texte que j'ai toujours eu du mal à chanter parce que c'est une réalité, les apparences sont trompeuses. Mais Dieu, il voit bien au-delà. Et il va faire cette prière comme David qui dit, « Oh Dieu, sonde mon cœur, examine où j'en suis. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Tu vois bien au-delà, tu vas plus loin. » Et il dit, le refrain dit ceci, « Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus, et Jésus seul. » Chers amis, que ce soit notre décision pour cette semaine, que ce soit notre décision pour notre vie entière, que ce soit notre décision pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos amis ne voient pas en nous quelqu'un qui a une belle apparence de chrétien, mais qui manifeste Christ dans tout ce qu'il est. C'est à ça qu'on est appelé. La Bible nous dit, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je prie que l'église de Bourgoin et que nous, moi, ma vie, personnellement, soit toujours le reflet de Christ dans mes relations et jamais le reflet d'un beau chrétien qui vient à l'église tous les dimanches. Je prie que ce que Christ fait de moi soit jamais basé sur mon apparence, mais toujours sur ce que Dieu met dans mon cœur. Je prie que Dieu retire ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, que Dieu sonde mon cœur pour qu'ensemble on soit une église qui reflète Christ. Et je sais que c'est possible parce que c'est une question de grâce. Est-ce qu'il y en a qui veulent chanter ce chant avec moi? Avec toute l'équipe de louanges, on va chanter ensemble. Si vous voulez vous mettre debout, sentez-vous libre. Si vous voulez préférer rester assis comme vous voulez, mais on va chanter ensemble. Je reviens au cœur de la louange. Merci. Le chant terminé, le rideau retombe, je reviens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant.
Centré sur toi, centré sur toi. Centré sur